Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ensemble, le podcast de la CCI du Pays d'Arles. Ensemble, c'est le moment de parler de 5 années à vos côtés, 5 années de mandat d'élus de chambres de commerce et d'industrie, 5 années d'engagement, 5 années d'action. Et aujourd'hui, pour parler action, j'ai le plaisir de recevoir Georges Carbonel, qui est notre vice-président à l'emploi, la formation et le commerce. Sacré dossier, Georges, bonjour. Merci, bonjour Julie. Donc Georges, pendant ces 5 ans, il y a eu pas mal d'actions. On va essayer de faire juste un petit zoom sur certaines d'entre elles. Notamment, quand on parle emploi, formation, on pense aussi aux jeunes. Et parmi les gros projets de la CCI qui existent depuis plusieurs années, je crois, on a la Nuit de l'orientation, 10e année de la Nuit de l'orientation. Oui, effectivement, tout démarre par l'orientation, l'orientation des jeunes et pour leur prochain emploi. C'est vrai que la Nuit de l'orientation, c'est une opération pérenne puisque ça fait la 10e année que la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles l'organise. La nuit, c'est un méga mot, c'est la soirée, mais c'est une soirée qui quand même accueille plus de 1300 jeunes chaque année. C'est sur la forme d'un speed dating. Le speed dating, pour parler un petit peu plus français, on va dire, c'est un contact, on va dire même une conversation entre les jeunes, souvent accompagnés de leurs parents, et des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise, mais aussi des collectivités, parce que peut-être que certains veulent être commerçants plus tard, mais d'autres pompiers, notaires, infirmiers ou infirmières, voilà, l'ensemble de l'offre d'emploi sur le Pays d'Arles est pratiquement réuni pendant cette nuit de l'orientation. Génial. Donc cette année particulière, on l'a beaucoup dit, assez dit. Comment elle s'est organisée cette nuit de l'orientation ? Alors, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que cette année, c'est numérique, 100% numérique. Voilà, mais ça a plutôt bien fonctionné. On a pu répondre aux différentes demandes. Et puis surtout, la différence un petit peu, c'est que ça a été un contact numérique et après qui a été suivi par un dialogue permanent et aussi connaître bien les orientations de chacun. La suite se dessine peut-être en mixte avec du présentiel et du numérique pour que tout le monde puisse accéder à cet événement. Je crois qu'effectivement, c'est la meilleure formule. Et là, on passera à 2600 jeunes au moins sur le Pays d'Arles chaque année. Au moins. Cette mandature, elle s'est organisée aussi sur la question de l'emploi, parce que quand on fait suite à l'orientation, on parle forcément de l'emploi. Et nous, on l'a construit, cette politique-là, avec beaucoup de partenariats. Je te laisse nous parler du premier qui s'est porté avec ACCM. Oui, alors on a vu l'orientation, mais il y a aussi l'insertion. L'insertion, localement, c'est la CCM, donc la communauté de communes du Pays d'Arles. C'est le PLI. Alors le PLI, c'est le plan local pour l'insertion et l'emploi. Effectivement, c'est porté par la CCM, mais à la Chambre de commerce, nous sommes référents coordinateurs, donc notamment pour les relations des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne aussi depuis quelques années et qui permet bien de permettre l'intégration de personnes qui n'ont pas forcément les bonnes clés pour l'emploi et on les aide, on les accompagne. Très bien. Sur un autre partenariat, on a porté un projet pour le département qui s'appelle le bus de l'emploi. Le bus de l'emploi. Alors le bus, c'est bien sûr un itinéraire, il a sillonné tout le territoire du Pays d'Arles, donc à la rencontre justement des personnes qui étaient bénéficiaires du RSA et justement pour les mettre en contact avec des entrepreneurs locaux et pour justement un peu briser la glace ou briser le plafond de verre, on va dire, pour justement permettre ce dialogue entre les entreprises et des personnes aussi qui sont un petit peu dans l'attente de en contact, difficulté par rapport à ce marché de l'emploi. Voilà. Pour y avoir participé, c'est vrai que c'est assez intéressant de se mettre autour de la table. Et en tant que chef d'entreprise, moi, j'ai appris beaucoup sur comment on pouvait être perçu aussi dans l'entretien, des choses comme ça. Donc, j'ai trouvé ça passionnant. On est sur 30 ateliers qui ont été portés sur le territoire avec un taux de satisfaction tant du côté des entrepreneurs que des candidats au recrutement de 80-90%. Donc, c'était pas mal. Ouais. Il y a eu à peu près 50 entreprises qui ont été mobilisées. Mobilisées, oui. Super. Et sur un autre partenariat, on a un partenariat avec la région. Oui,
Oui, on est aussi avec la région. Donc c'est le dispositif Ardent. Alors là aussi, Ardent, c'est Action régionale pour le développement d'activités nouvelles. Donc c'est pour permettre, pour accompagner les entreprises, toujours ce but d'accompagner les entreprises qui est un des thèmes des chambres de commerce, donc les accompagner dans les phases de développement, que ce soit l'export, le commercial ou la production, et pour l'intégration aussi de nouvelles compétences, environ 6 mois. Très bien. Alors, orientation, emploi, insertion. Maintenant, forcément, pour maintenir le niveau d'employabilité du territoire, la formation. Bien sûr, la formation, et c'est surtout pour répondre à l'offre de formation pour le territoire. Donc une formation adaptée, qui soit, on va dire, agile, puisque c'est le mot actuellement, qui s'adapte parfaitement aux besoins du territoire. Donc là, on a redéployé l'offre de formation de la Chambre de commerce du Pays d'Arles, et on a à ce jour 10 thématiques qui sont en possibilité justement de répondre aux demandes du territoire. Oui, et puis pour avoir fait appel à ces services, ça arrive d'avoir un besoin particulier par rapport à un de ses collaborateurs et de faire la demande au service CCI Formation et un montage à la carte, quoi, finalement. C'est du sur-mesure. Donc voilà, CCI Formation, 10 thématiques et qui est déployé depuis 2020 en interne. Donc voilà, on a parlé d'un territoire dynamique qui sait suivre ses entreprises, et pour que ces entreprises soient dynamiques, il faut un emploi dynamique, une formation. Merci Georges pour tout ce travail, merci Georges pour cette interview. Je te souhaite une bonne journée. Merci. À bientôt. Au revoir.